Il a allumé une bougie. La nuit l'a emporté. Tout commence à Bouzarea, sur les hauteurs d'Alger. Kamel est un gamin qui rêve de dribbler sur les terrains de football. Mais son père le pousse vers les études. Lui se tourne vers les cordes d'un mandol. Il apprend dans l'ombre, anime des mariages, peaufine un style qui ne ressemble à personne. Pourtant, le chemin est barré. En 1985, il enregistre sa première cassette. Le verdict des producteurs tombe comme un coup près. Le Chabi est mort, c'est l'époque du rail. On refuse de le produire. On lui dit que sa musique n'a aucun avenir. Pendant des années, sa voix reste muette, étouffée par une industrie qui ne jure que par la nouveauté. Mais vous connaissez la force de la vérité. 1991, une mélodie aux accents flamenco envahit les rues d'Alger. Sa voix, chargée d'une mélancolie profonde, résonne comme un hymne pour une jeunesse perdue dans la décennie noire. On écoute ses cassettes en boucle dans les voitures, on se reconnaît dans sa douleur. Il ne chante pas pour la gloire, il chante pour panser les plaies d'un pays à genoux. C'est là que le frisson vous parcourt l'échine. Le 10 décembre 1998, il est invité en direct à la télévision. Le présentateur lui demande pourquoi il ne mémorise pas plus de poésie. Sa réponse est glaçante de prémonition. Je préfère apprendre les versets du Coran, que je trouverai peut-être à mes côtés le jour du jugement. Quelques instants plus tard, il quitte le plateau. Il reprend la route. Un crissement de pneus, un choc violent. À 37 ans, en pleine gloire, l'artiste s'éteint sur le bitume.